Donc, rebonjour, je continue la série pour le mois d'avril concernant votre chiffre maître nombre. Et là, je vais faire cette deuxième vidéo pour le chiffre 4, 5 et 6. Alors, je vous explique. J'avais commencé à faire ma vidéo, puis je me suis aperçue qu'il y avait une mauvaise manipulation sur mon téléphone. Et en fin de compte, j'étais pas en vidéo, j'étais en photo. Alors, j'avais commencé à présenter les chiffres, j'avais commencé à faire le premier tirage. Donc là, pour le chiffre 4, je vais vous présenter, on va faire le 4. Je vous explique le 4. Où c'est qu'il est mon 5? Attendez. Voilà. Pour le chiffre 4, je vais faire le 4 aujourd'hui. Je vais faire maintenant le 5 et le 6. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant, je fais le tirage en direct, mais j'avais commencé à le faire, et donc j'étais en train de papoter, de discuter, puis je me suis aperçue que je n'avais pas mis mon téléphone en mode vidéo, mais en mode photo. Donc, ce que je vais faire, je vais donc, parce que je n'ai pas envie de changer, je vais garder mon tirage que j'avais fait, que j'avais déjà sorti, parce que j'avais battu mon jeu de cartes pour sortir en direct vos cartes, mais comme j'avais commencé à parler, je ne vais pas remélanger le jeu pour pouvoir vous faire le tirage. Donc je garde ce que j'étais, mes cartes que j'avais sorties préalablement, et pour le chiffre 5 ici, je battrai mes cartes comme prévu, et je vous le ferai aussi en direct. Voilà, donc j'espère que vous m'avez bien compris. J'avais commencé à papoter, à discuter, puis je me suis aperçue que je n'étais pas en mode vidéo. Alors j'avais déjà sorti mes cartes. Alors, donc, je reviens à mes moutons, comme dirait Madame Irma. Pour le numéro 4, là, voilà. C'est bien à l'envers? Je ne sais plus moi. Oui, c'est à l'endroit. Je ne sais plus. Je sais pas comment. Enfin, c'est un 4. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un 4. Alors, au niveau de votre état d'esprit, ce que je disais, vous êtes en plein projet, expansion, créativité, construction. Il peut y avoir envie de mariage, d'union, de construction, d'emménagement, de vie de famille, un désir de bébé, peut-être la naissance d'un bébé, la famille qui s'agrandit pour le mois d'avril, pour le chiffre 4. Sinon, vous êtes dans un état d'esprit, je vous dis, d'avoir envie de vous entourer, de construire. La famille est importante. Le fait de construire une famille pour vous, vous êtes ouvert. Le fait de redémarrer quelque chose et donc de vous mettre en alliance au niveau du couple. Non pas chacun chez soi, mais on forme une famille, on se met en couple, on fait des projets. Ça, normalement, c'est votre état d'esprit pour le chiffre 4. Donc, c'est génial. On a besoin d'être entouré, on aime la famille. Si vous êtes un couple, par exemple, vous êtes rencontrés, vous avez chacun des enfants, on va peut-être faire des projets pour vivre ensemble, pour mélanger toute cette petite famille. D'oser le faire, et ça sera formidable. En tout cas, ça serait votre état d'esprit pour le chiffre 4. Bien sûr, si ça vous parle, on est bien d'accord. Ensuite, au niveau des amours, on a des choses qui vont bouger très très vite pour le mois d'avril, notamment au niveau du passé. Si vous étiez en rupture, si vous étiez encore en blocage par rapport au passé, si votre cœur était encore en épris au niveau d'une histoire du passé, bingo, ça bouge, il y a des nouvelles, la roue, elle n'est plus coincée, les choses se mettent en mouvement, on a donc des nouvelles d'annexe certainement, mais comme on a l'état d'esprit chez vous de construire la famille, le couple, quoi que ce soit, bah c'est super, parce que de toute façon vous serez prêt à aller dans l'engagement et dans le fait du projet. Alors on a là des nouvelles du passé, on a un ex qui revient. Si jamais vous étiez un petit peu bloqué à cause du passé et que vous étiez un petit peu enfermé, eh bien vous êtes en ouverture, puisqu'on a quelque chose qui arrive de nouveau. Et quand on a, encore une fois, je répète, l'état d'esprit pour construire la famille, tout va bien, hein, tout se passe bien. Mais je vous dis, comme j'ai l'état d'esprit de la famille et de la construction, et qu'au niveau du sentimental, on a des nouvelles très rapides concernant quelque chose qui était bloqué au niveau du passé, ça veut dire que normalement le mois d'avril va être un mois de propositions, de mise en place, de projets, pour enfin construire quelque chose entre vous deux, et que la famille puisse se faire, l'union puisse se faire, et ça bouge. Donc ça, c'est génial pour le chiffre 4 au niveau des amours. Alors après, au niveau donc du professionnel, je disais, alors que je croyais que je parlais, mais je me parlais à moi-même, puisque je n'étais pas en train de filmer, que il n'est plus le temps de croire que vous avez encore besoin de vous instruire, de vous expérimenter, de croire que vous n'êtes pas assez à la hauteur, de croire qu'il vous manque encore une expérience ou quelque chose. Non,
Il est temps maintenant de mettre en action et en axe que vous savez, votre expérience, elle est largement suffisante. Ça peut être une proposition dans le travail où on vous propose quelque chose de nouveau. Mais vous pourriez vous dire, aïe, 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 c'est nouveau, mais est-ce que je suis assez prêt? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que ce poste, je vais être à la hauteur? Parce que je me sens un peu vert ou un petit peu trop immature dans le projet. On vous dit non, pas du tout. Saisis, vas-y, prends. Si jamais vous êtes dans une situation professionnelle où on vous fait croire que vous n'êtes pas assez expérimenté, qu'il vous faut encore du temps, qu'il vous faut encore soi-disant attendre, vous n'allez pas avoir envie. Vous allez vous dire maintenant, c'est maintenant ou jamais que je dois montrer mon expérience. Je suis prêt. Je n'ai plus envie qu'on me considère, par exemple, comme, j'ai le mot qui me vient, mais vous voyez, comme quand on dit, quand on fait quand on apprend un métier, je ne sais plus, j'ai pas le mot, un apprenti, voilà, comme un apprenti, c'est fini, j'ai assez donné de temps, j'ai assez attendu, je ne veux plus être encore considéré comme quelqu'un qu'il faut attendre parce que je n'ai pas assez d'années d'expérience, je n'ai soi-disant pas la connaissance, je ne suis pas assez, disons, ancien pour pouvoir avoir ce poste. Non, donc ça va bouger. Mais là, j'ai plutôt, alors ça serait dans l'énergie, vous voyez, on vous dirait ça. Donc là, vous n'allez pas accepter, vous allez dire non, pas du tout. Moi maintenant, j'en ai marre. Je n'ai pas envie d'attendre encore à vitam aeternam, qu'on attende que soi-disant, on considère que je suis à ma place, que ce poste je convois n'est pas encore assez prêt pour moi. Vous allez dire non, vous allez changer tout ça. Et sinon, ça peut être une proposition dans le travail de quelque chose de neuf, de nouveau, d'innovant. Et on vous dit, arrête de croire que tu ne seras pas à la hauteur et que tu n'auras pas la maturité et la richesse pour pouvoir obtenir ce poste. Donc ça, c'est ça. Sinon, ça peut être aussi vous qui décidiez de faire quelque chose de nouveau pour vous-même et on vous dit, ben vas-y. De toute façon, ça sera dans l'expérience que vous aurez la connaissance et non pas dans l'étude. Donc voilà, attention, si vous êtes aussi peut-être étudiant ou étudiante et vous réfléchissez à savoir si vous devez encore vous mettre une année ou deux d'études parce que vous vous demandez si pour vous lancer dans ce qui est déjà pratiquement fait, eh bien vous êtes encore assez en mesure de le faire ou pas. Moi j'aurais tendance à dire que là, il ne faut pas croire que le fait de faire des études à vitam aeternam serait productif pour vous. Voilà, voilà ce que j'aurais pour le domaine du travail. Au niveau donc euh, du financier, bon, bah, là on peut avoir des petits soucis, on est encore un petit peu bloqué. Alors pourquoi on serait bloqué? Bah, si on regarde le travail, par exemple, hein, et qu'on vous dit que dans le domaine du travail, vous pouvez avoir un poste plus important, plus onéreux, mais on vous dit non, vous n'êtes pas encore tout à fait à la hauteur. Bah, peut-être que là, vous allez bouger comme on vous a dit pour que justement, non, hein, vous ayez votre augmentation, vous ayez votre rémunération, vous ayez un poste qui change et qui soit à la hauteur de votre capacité et vous n'êtes pas trop vert pour ça. Et donc au niveau du financier, pardon, vous allez avoir envie de débloquer. Voilà, on a la carte de l'enchaînement, du despotisme, mais on a aussi la carte de la réussite. Donc, du coup, financièrement, je n'accepte plus d'être encore entravé, de faire en sorte que je dois attendre le fait que je dois encore me sacrifier pour aller chercher quelque chose de meilleur. Donc, tout ceci va avoir un rapport avec le professionnel. Donc, du coup, je bouge, je ne veux plus attendre à quémander ou à croire que ma patience doit être encore mise à l'épreuve, que je dois ouais, patienter. Non, je décide de bouger tout ça parce que j'aurai la réussite. Donc là, si jamais vous vous débloquez de tout ce qui se passe au niveau de l'argent, parce qu'on vous met dans une situation d'attentisme, vous n'allez pas accepter, enfin c'est ce que le mois d'avril vous propose, de bouger. Maintenant, si vous attendez de l'argent, pareil, qui a été un petit peu bloqué ou quoi que ce soit, ben ça bouge, vous avez la réussite. Donc le mois d'avril qui va bouger au niveau du financier pour débloquer tout ce qui serait enchaîné. D'accord? Donc là, on a un tirage hyper positif au niveau de l'amour, du relationnel, de la famille, du couple, du changement, du passé qui revient et ça bouge. Au niveau du travail, tout ce qui est innovant, créateur, c'est bon pour vous. Si vous voyez qu'on veut encore vous mettre dans une situation où on vous dit non, chez nous c'est comme ça, il faut que tu te mettes encore 3-4 années pour avoir une prime ou une augmentation ou quoi que ce soit, vous n'avez pas accepté.
Voilà, ça c'est le côté négatif. Si c'est le côté positif, que dans votre travail, on vous dit, voilà, on a pensé un poste pour toi, et vous vous dites, oh là là, je ne sais pas si je serai à la hauteur, on vous dit pas du tout, tu y vas, tu fonces, tu verras, tu vas t'étonner toi-même de tes capacités. Et au niveau de l'argent, eh bien, ce qui était un petit peu en stagnation ou quoi, ben, ça va bouger. Donc, on a un super mois d'avril pour le chiffre numéro 4. Bon, alors maintenant, je fais le 5. Ah là là, oh, là, faut que ça tourne, comme on dit. Alors, le chiffre 5, le voilà. Je vous le mets là. Vous avez vu, hein? On dirait que je suis encore à la cour maternelle pour faire mes petits dessins. Le chiffre 5. Alors, je reprends. Là, je vous le fais devant vous parce que je n'ai pas pu le faire pour le chiffre 4, j'avais fait avant. Puis, je me suis aperçue comme une gourde que je ne filmais pas, je vous jure. Enfin, bon, alors, je bats mon jeu pour le chiffre 5. Et puis, je vais l'étaler. Donc, l'état d'esprit pour le numéro 5, ceux qui sont sous l'influence du chiffre 5. Les amours pour le 5. Le travail pour ce mois d'avril. Et l'état des finances. On va faire comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre état d'esprit pour le chiffre 5? Voilà, c'est chouette, hein? Là, on a les honneurs, le respect, la convivialité. Vous allez être reconnu. C'est super. Et puis vous avez envie d'être reconnu. De toute façon, vous avez envie d'être reconnu. Et puis en plus, vous allez y être. Donc, elle n'est pas belle la vie. Je suis reconnue. Je me sens harmonieux. Harmonieuse. Les gens me reconnaissent. Je fais des bonnes démarches. J'ai des bons rapports avec les autres. Il y a de la festivité. Il y a vraiment peut-être un désir là pour le mois d'avril, pour le 5, de convivialité, de chaleur, de partage, de vous amuser, d'être en festivité, de sortir, de vous agrémenter d'amis, de faire des fêtes, vous voyez, tout ça, vous avez besoin. Voilà, tant mieux, moi je dis que c'est formidable. Là, c'est le printemps qui est là, c'est sûr. On veut du chouette, on veut de la vie, on veut du rire, on a cet état d'esprit de côté joyeux, de côté léger. La vie, il faut qu'elle soit belle. Même s'il y a des petits trucs, eh ben, c'est pas grave, ça ne va pas atteindre mon sourire et mon optimisme. Voilà, j'ai envie maintenant de m'entourer de personnes qui sont dans la bonne humeur, dans la gaieté, dans le côté joyeux, dans le côté festif, etc. Vous avez cet état d'esprit, ça va péter de joie, de peps, vous avez retrouvé une nouvelle jeunesse, vous vous dites de toute façon, je croque la vie, etc. Ça serait votre état d'esprit. Donc ça, c'est super et génial. Au niveau des amours, alors, au niveau des amours, là, c'est un petit peu le bazar parce que ça va pas, on n'évolue pas, on n'a pas l'impression que ça nous plaît, on a l'impression qu'on est plutôt enchaîné qu'autre chose, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse des efforts, on n'a pas l'impression de s'en sortir, on a l'impression que de toute façon, ça, c'est pas nourrissant. Bon, ben alors après, ça peut comprendre l'état d'esprit que vous allez avoir du coup. Hein? Allez, moi, j'en ai marre de ça, je veux que ça soit ludique, je veux que ça soit festif, etc. Donc là, au niveau des amours, si vous voyez que ça bouge pas, ça va certainement péter parce que vous n'avez pas envie de supporter ça. Vous n'avez pas envie d'être encore bloqué, vous n'avez pas envie de voir que ça ne bouge pas. Si vous êtes dans ce côté peps, optimiste, puis que l'autre, ben oui, mais non, je sais pas, oh, tu crois, j'ai pas envie de sortir avec toi, oh oui, mais moi, la fête, c'est pas tout à fait ça, oh, tu veux faire un voyage, mais voilà, ben, ça va pas aller, hein, parce que vous allez dire, non, non, moi, j'ai envie de croquer la vie. Voilà, tu m'entraînes pas avec tes pantoufles et ton feu de cheminée. Quoique le feu de cheminée, c'est sympa, hein. Mais voilà, moi, il peut y avoir une discordance dans le couple, pour ceux qui sont ensemble, bien sûr, avec une énergie différente. Il y en a un, vous, qui veut croquer la vie, redonner du peps, de la jeunesse, et on se refait une forme, et on y va, quel que soit l'âge qu'on a. Et puis l'autre, peut-être, qui est un peu plus pantouflard ou pantouflard, qui ne bouge pas, qui ne veut pas s'éveiller, qui ne veut pas bouger. Alors évidemment, ça va mettre un petit peu le bazar, parce que vous ne serez pas dans la même longueur d'onde, c'est possible. Ça, c'est dans le côté encore un peu sympathique. Maintenant, si vous êtes dans un sentimental et que vous voyez que justement, vous espérez que ça bouge, hein, vous espérez qu'il y ait du mouvement, vous espérez qu'on se délie des chaînes, mais si vous voyez que vous n'y voyez pas la couleur dans cette notion d'énergie et donc dans cette notion d'évolution avec votre partenaire, ben vous allez bouger. Hein. Vous allez peut-être trancher en disant tu fais ce que tu veux, mais moi je bouge, moi je croque la vie, je sens la jeunesse, là je sens ce peps, tu ne m'entraîneras pas dans ce côté un petit peu ours, un ours mal léché, etc.
Vous n'aurez pas envie. Et si jamais vous êtes en couple et que vous voyez que c'est comme ça, de toute façon, vous allez bouger parce que vous n'allez pas, au mois d'avril, vivre ça comme quelque chose, vous voyez, dans la conciliance, dans la patience. Vous allez voir ça plutôt comme un étouffement, comme quelque chose qui vous met plus dans un mouroir qu'autre chose. Donc voilà, ça va bouger pour moi dans ce côté sentimental pour le chiffre 5. Alors après, au niveau du travail, là c'est pareil, il y a le plaisir, vous avez la carte de la destinée, hein, la carte de la destinée et du plaisir. Donc là, c'est vraiment des opportunités. On a l'état d'esprit du plaisir, de la joie, de l'optimisme, de croquer la vie, du renouveau, du recommencement. Alors bien sûr, pour le travail, c'est pareil. Là, on a le feu vert. Il y a peut-être des choses que vous aviez envie de mettre en projet, ça y est, ça va bouger. Vous avez envie de faire le travail avec un travail qui vous ramène du plaisir, quelque chose de joyeux, de ludique et non pas de rébarbatif. Donc c'est génial. C'est un mois d'avril où vous avez aussi la clé. Donc la clé, c'était des opportunités. C'est un mois d'avril où vous avez toutes vos chances pour... et là, je dirais, vous voyez, encore une fois, un travail où vous devez y voir du plaisir. Moi, par exemple, je fais un métier, j'adore mon métier, c'est une passion et c'est du plaisir de tous les jours. Vous voyez, c'est pas un travail pour moi, enfin, c'est un travail alimentaire, mais c'est un travail qui n'est pas rébarbatif. Je me passionne, c'est un travail qui me nourrit dans tous les sens du terme. Ben vous, c'est la même chose. Je veux faire un travail où j'y mets du plaisir. Il faut que ce soit du plaisir, que ce soit quelque chose qui me rende heureux ou heureuse. Et vous avez en plus la clé. Donc du coup, euh, voilà, par exemple, là, vous êtes en dualité, vous dites, voilà, j'ai un travail alimentaire, j'ai fait ça, mais j'ai un projet. Ce projet, il est un petit peu plus incertain parce que c'est peut-être pas un travail, vous voyez, au niveau des gens, c'est alimentaire, c'est existentiel et c'est indispensable. Mais par contre, j'aurais envie de le faire, ce travail, un peu comme moi qui fais de la voyance, c'est pas un travail, c'est pas, les gens n'ont pas spécialement besoin, ils ont d'autres, parfois vous voyez, besoins fondamentaux, nourrir le frigidaire, payer la facture de gaz ou quoi que ce soit. La voyance, c'est de l'après, hein, c'est du plus. Bon, ben, je fais un métier qui prend des risques parce que ce n'est pas un besoin fondamental chez les gens. Bon, ben, vous pouvez avoir envie de faire un métier où justement, vous avez l'impression que ça sera peut-être moins demandé ou moins recherché parce que c'est plus ludique, ben, on vous dit, ben, vas-y, parce que ça te fait plaisir de le faire, vas-y, n'aie pas peur, fais-le. Voilà, donc ça, si ça vous parle, hein, on est d'accord. Hein. Et puis de toute façon, dans le travail, vous aurez envie de travailler avec le plaisir. Voilà, donc où ça passe, où ça casse, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Au niveau donc du financier, alors, on a un nouveau départ, on a la carte du départ, puis on a la carte du procès. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que bien sûr, vous savez, quand on est dans cet état d'esprit d'être neuf, de tout changer, de tout vouloir refaire, et que de toute façon maintenant, on veut faire la vie avec, en étant dans ce côté optimiste ou quoi que ce soit, ben, bien sûr, on n'a rien sans rien. Donc il faut peut-être faire des sacrifices. Alors les sacrifices, c'est quoi? Ben, c'est un nouveau départ. Alors, le nouveau départ, avec les épées, vous voyez, les choses comme ça peut être des fois des oppositions. C'est quoi les oppositions? Bah, bien sûr, s'il y en a un qui se dit, écoute, moi, mon chéri, ma chérie, je veux me mettre à mon compte, mais avant, j'étais fonctionnaire, par exemple, et j'avais un travail sécurisant, bah, il peut y avoir des oppositions à cause du financier, parce que voilà, oui, c'est bien beau de faire tout ça, mais où on va aller, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être vous aussi que vous sentez un peu compliqué parce que vous vous dites, c'est bien beau de faire ce que je veux, mais comment je vais assurer mes arrières par rapport aux finances? Ça peut être, comme on a un nouveau départ par rapport à du procès, ça peut être aussi, alors des litiges, hein, des petits litiges au niveau du financier, parce que vous allez entamer une révolution, vous allez entamer quelque chose de nouveau. Alors après, c'est quoi les litiges? Ça peut être, ben, pour cette manière que j'ai d'avoir envie de vivre maintenant et de créer ma vie, notamment au niveau des finances ou du travail, ça peut me demander peut-être un petit sacrifice. Pourquoi? Ben, le sacrifice, c'est je me mets à mon compte, je me lance dans une nouvelle affaire, il faut le temps que je fasse ma clientèle, c'est peut-être pas tout de suite que je vais avoir un petit peu, comme on dit, le beurre dans les épinards, etc. Ça peut être aussi le fait, avec ce nouveau départ, de faire en sorte que vous ne voulez plus maintenant qu'au niveau de l'argent, vous ayez des oppositions, vous ayez l'impression qu'on vous barre la route, et dans ces cas-là, d'utiliser votre argent d'une manière, pour moi, j'utilise mon argent pour le plaisir, voilà, comme on l'avait vu, pour les choses qui me font plaisir. Je ne veux plus qu'on m'entrave dans mon plaisir, je ne veux plus être restreint de fait que
mon argent que j'ai ou l'argent que je dois gagner, on s'oppose à ma manière d'aller le chercher. Voilà, ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi, bien sûr, des petits soucis, puisqu'on a un départ avec les épées, des petits soucis que vous allez apprendre au mois d'avril, comme quoi il peut y avoir des petites batailles à vivre par rapport au domaine financier. Mais on a plutôt un superbe jeu aussi, là. Il n'y a rien de grave, hein. Moi, je dis, gardez votre peps, gardez votre renaissance, gardez votre optimisme et votre vision de la vie, de décider que maintenant, tout ce que vous allez vivre doit être fait dans le cœur, dans le plaisir, dans la satisfaction, et non plus dans la contrainte, dans l'obligation, et je dirais dans la redevabilité. Voilà, et juste au niveau des amours, je dis, ça peut bouger comme ça peut s'arrêter, parce que vous allez avoir envie, vous, qu'on ne vous retienne pas dans cet élan de peps, d'amour, de chaleur, et il faut que l'autre y suive, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ce que je vois. Donc ça, c'était pour le 5e tirage. Alors, nous allons maintenant nous occuper du 6. Voilà, le 6. Alors, je reprends mon jeu. Je vais bien sûr le battre. On y va. Il y a un petit rayon de soleil là. Il ne fait pas très beau. Hein. Pas très chouette. On est en train de râler dans le sud. On râle. Vous vous rendez compte, il faut au moins 10 degrés. Plus le vent qui est froid. Alors là, tout le monde est à l'intérieur dans le sud. On dirait des ours dans la caverne. Bon, je rigole. Hein. Je rigole. Alors, donc, je bats mon jeu. Donc, on y va pour le 6. Alors, donc, on recommence. Votre état d'esprit pour le mois d'avril, pour ceux qui ont le chiffre 6. L'état des amours pour le mois d'avril, pour le chiffre 6. Le côté, donc, du professionnel et le côté, allez, par là, donc, du financier. Alors, qu'est-ce que nous avons dans votre état d'esprit? Alors, dans l'état d'esprit, je ne sais pas ce que vous allez avoir. Alors, soit, vous allez dire, oui, mais Brigitte, attention, hein. Moi, je serai vous. Je jouerai au jeu de hasard. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du hasard, on a la carte de l'argent. On dirait que c'est un petit peu simpliste comme explication. Mais pourquoi pas, hein? C'est peut-être à moi où il faut jouer. Voilà. Un petit peu au loto, des petits jeux comme ça, hein, sans vous ruiner, mais pourquoi pas. Après, on peut avoir aussi une prise de conscience, vous voyez, que vous avez. Comme quoi... alors, soit l'argent est essentiel maintenant dans votre prise de conscience pour votre sécurité, votre manière de vous sentir rassuré, pour votre manière de... Vous savez, des fois, ça dépend comment on est fait. Il y a des gens, l'argent, c'est pas très important, et puis il y en a d'autres, c'est existentiel. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience là actuellement dans votre fondement? Quel rapport que j'ai moi au niveau de ma vie, du côté matériel, du côté financier? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose qui me manque? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a emprisonné dans mes choix, dans ma manière d'être? Est-ce que comment je me sens prisonnier ou libéré par rapport à l'argent? Comment je me nourris de tout ça? Ça peut être aussi, vous savez, alors au contraire, un peps de se dire, je sens en moi que j'ai envie que financièrement je me réalise, j'ai envie de prendre des risques, puisqu'on a le hasard, ok, j'ai peut-être aussi envie de penser maintenant que, alors voilà, soit maintenant il faut que l'argent rentre dans ma vie parce que j'en ai besoin, c'est quelque chose qui me sécurise et c'est quelque chose qui m'apporte une prise de conscience comme quoi c'est raisonnable pour moi, soit ça peut être aussi une prise de conscience comme quoi qu'est-ce que le fait d'avoir de l'argent me renvoie dans ma vie par rapport à qui je fréquente. Est-ce qu'on me fréquente parce que j'ai les moyens, parce que je peux assurer, parce que je paye le restaurant, parce que j'ai toujours les poches pleines, parce que je suis généreux ou généreuse? Voilà, il peut y avoir des interrogations comme ça par rapport à ça. Ça peut être vous aussi, parce qu'on a le hasard, qui prenez conscience au mois d'avril, quelle considération on a vis-à-vis de vous si vous avez la capacité, les moyens ou quoi que ce soit, comment on vous considère par rapport à ça. Est-ce que vous avez des réelles relations profondes si vous n'aviez pas les poches si pleines que ça, par exemple? Ça peut être des prises de conscience au niveau comment l'argent est utilisé dans ma vie, comment les autres me voient par rapport à ça, si j'en ai, si j'en ai pas, quoi que ce soit. Ça peut être aussi, pourquoi pas, vous dire, je ne sais pas ce que j'ai, ce mois-ci, moi j'ai envie de jouer. Voilà, j'ai envie de jouer, j'ai envie de tenter, allez-y, puisqu'on est là. Hein, on a. Donc on a quelque chose.
Mais on peut aussi dire symboliquement, vous avez envie de vous enrichir de toutes choses inattendues, de propositions qui viendraient de l'extérieur, et pourquoi pas d'avoir envie de vous lancer dans des situations où on peut s'enrichir, on peut s'améliorer, on peut, vous voyez, ça peut être aussi, pourquoi pas, des propositions qui viendraient vers vous, de personnes qui viendraient vous proposer un partenariat où il y a de l'argent à gagner. Bon. Donc ça serait pour l'état d'esprit pour le 6. Après, au niveau des amours, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors là, on a l'homme qui apparaît, hein, mais ça peut être la femme, hein, et la carte du voyage, ou quoi que ce soit. Pourquoi pas, peut-être vous allez vous faire un petit voyage pour le mois d'avril, peut-être que votre chéri va vous proposer quelque chose, peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez nous rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, d'un voyage, ou quoi que ce soit. Si jamais vous êtes en couple et que justement, vous aviez l'impression que comment dire, il y en a un qui bougeait pas, et ben ça va bouger, d'accord? Si jamais, pareil, vous étiez en couple et qu'il y en a rien qui aurait besoin de faire un déplacement ou un déménagement ou un changement de vie, ça va bouger aussi, très bien, donc ça c'est génial. Il peut y avoir sentimentalement du mouvement, dans la notion du déménagement, de l'action, du changement, etc. Il peut y avoir aussi, je vous dis, une rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement, je me répète encore, etc. Donc c'est bien, ça bouge, c'est un mois de déplacement, de renouveau, de changement, de rencontre. C'est un mois où on va prendre des décisions pour ne pas qu'il y ait une distance entre l'un ou l'autre. Ça peut être une rencontre avec une distance aussi entre vous deux, ça peut être ça. En tout cas, ça bouge au niveau de l'amour, il y a des choix qui vont être pris, la distance ne sera pas un problème, on va bouger, on va peut-être déménager, il y en a un qui change sa vie pour venir vivre chez l'autre ou quoi que ce soit, etc. Et puis si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à bouger, hein. Partez en voyage si vous pouvez, faites-vous un petit week-end, sortez, ne restez pas sous la couette, parce que de toute façon, il y a une rencontre qui est là. Bon, et si vous êtes déjà en couple, ben ça va bouger par rapport à ça. Alors, au niveau donc du travail, oh, mais vraiment, hein, on a un beau mois d'avril. Hein. Donc là, on a des nouvelles, les honneurs, etc. Donc du coup, les nouvelles, c'est quoi? C'est une carte de rapidité. Donc il y a vraiment plein de choses de gratification pour vous, pour le professionnel au niveau donc, du mois d'avril. Si vous attendiez des choses, ça y est, c'est là, ça bouge. Si vous attendiez d'être reconnu, ça y est, c'est enfin fait. Si vous attendiez d'avoir un poste que vous méritez, vous allez l'avoir. Vous avez bien sûr aussi les honneurs dans votre travail. Vous allez avoir des échos au mois d'avril comme quoi vous avez un bon établissement, si vous êtes à votre compte, que vous êtes reconnu dans votre milieu professionnel, ça va ramener du monde, etc. C'est peut-être aussi le moment, pourquoi pas, de vous faire connaître un petit peu parce que aide-toi, le ciel t'aidera, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Donc voilà, et là on a la gratification, les honneurs, mais rapide pour le mois d'avril. Et vraiment, c'est génial au niveau du business. Donc, si jamais même vous avez fait votre entreprise, vous dites, oh là là, avec le confinement, quoi que ce soit, ça bouge pas beaucoup, est-ce que c'est... Ben ça va, ça bouge. Vous avez les honneurs, vous avez la réputation, vous avez la renommée, vous avez la gratification, donc c'est super. Si jamais vous avez envie de vous mettre à votre compte, ben faites-le aussi, parce que de toute façon, vous avez les honneurs. C'est génial. Alors, au niveau donc de l'argent, alors là, vous allez dire, là, il faudrait comprendre, Brigitte, là, c'est un peu, on sort de quelque chose, hein. On sort quand même d'une mauvaise base, mais on est encore un peu coincé. Alors ça serait le seul truc qui pourrait retenir dans cette histoire de tout ce que l'on voit, parce que bien sûr, on fait rien sans rien. L'argent, il faut qu'elle soit là quand même, on est bien d'accord. Mais c'est un peu bloqué là, au niveau de l'argent. Il y a peut-être des choses à remettre en question, il y a peut-être des choses à revoir. Rappelez-vous que nous avions eu l'argent au tout début dans votre état d'esprit. Comme quoi, l'argent était important. Je n'ai eu de cesse d'en parler. Avec le hasard, le fait il y a quelque chose à travailler. Peut-être c'est votre état d'esprit par rapport à l'argent. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de l'argent, on est un peu bloqué là. On est un petit peu bloqué. On sort de l'impasse. Attention, on sort de l'impasse, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que, en fonction de cet argent, vu l'état d'esprit que vous avez, alors soit parce que ça vous mine évidemment, c'est un peu bloqué, soit il y a effectivement quelque chose par le hasard qui fait que l'argent arrive et que du coup ça débloque notre problématique financière. C'est ça. Hein. Sinon, si vous aviez, parce que vous êtes en attente de crédit, de choses comme ça, puisque c'est un peu bloqué, mais quand on voit tout le tirage,
Ça veut dire que vous allez avoir, il y a des choses qui vont arriver. Vous allez avoir des accords de crédit, des choses comme ça. Si vous avez eu des refus de crédit, ben vous inquiétez pas, vous allez voir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas qu'une banque qui existe. On est d'accord? Voilà. Maintenant, si jamais c'est parce que vous avez eu un passé, où vous avez perdu gros, ou vous-même vous êtes dit, attends, j'ai fait quelque chose dans le passé, ça n'a pas bien marché, et du coup je suis un peu coincé, mais là on s'en fout parce que de toute façon vous recommencez. Vous avez un état d'esprit créatif, renouveau, on a les honneurs au niveau du travail, etc. Donc voilà, mais on a quelque chose au niveau de l'argent qui est un peu encore, on se sent encore enchaîné, mais on sort de ça, on sort de ça. Donc, si ça vous parle, bon, bah, tant mieux. Donc là, au niveau de l'argent, bah, on peut peut-être penser que soit vous faites comme je vous ai dit, vous jouez au loto, hein, et là vous me le dites, hein, c'est pas que je veux une commission, mais enfin vous me le dites, ça y est, Brigitte, j'ai joué, j'ai gagné quelque chose, et génial, parce qu'on avait ça au niveau du début. Soit, bien sûr, si c'est pas ça, bah, déjà n'allez pas vous ruiner, hein, jouez une petite mise quand même, hein. De toute façon, vous savez, si on doit gagner, on gagne. On n'a pas besoin de jouer des 1000 et des 100 là-haut. Quand c'est le destin, c'est le destin. Mais quand même, ils nous disent, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que si on ne joue pas, on a beau râler, mais on n'a pas joué. On ne risque pas de gagner. Bon. Donc là, au niveau comment vous dire, du financier, oui, puis comme on avait l'argent, ça peut être aussi un état d'esprit, hein. Par exemple, dans le passé, je me suis fait assez avoir pour l'argent, ou est-ce que je suis assez, vous voyez, assez réfléchi ou mature concernant l'argent, parce que j'ai peut-être pas le pif, faut que je fasse attention à ça, ça peut être une sorte du passé, ça, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, ben écoutez, là, on a plutôt les honneurs, ne vous inquiétez pas, et même pour faire une affaire, si ça bloque un petit peu au niveau de l'argent, ben on dit que le hasard va aider. Bon, va aider au niveau de l'état d'esprit. Alors ne vous inquiétez pas. Et puis s'il y a encore quelque chose qui stagne, c'est au niveau du financier, bon, ben, vous allez vous en sortir, hein, gentiment. Les choses se délient. Ne soyez pas découragés et les choses se mettent en place. Voilà, donc ça c'était ma deuxième vidéo pour le chiffre 4, 5 et 6. Je vais préparer l'autre vidéo pour le 7, 8, 9. Et puis bah, écoutez, merci pour vos commentaires, hein, si ça vous parle bien sûr, tout en sachant que c'est un message global, on ne peut pas tout voir. Mais si ça vous parle, moi, je suis hyper contente. Partagez, bien sûr, si vous avez envie de partager. Merci pour votre patience, parce que c'est très archaïque la manière dont je le fais. Et puis, bien sûr, merci pour vos commentaires, hein. Merci à mes nouveaux abonnés. Et merci surtout des anciens qui restent sur ma chaîne, malgré que ça ne soit pas facile. C'est pas moderne. Et pour les nouveaux, bah, merci de votre résistance et malgré tout de regarder quand même. Bon. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un bon week-end et je vais préparer mon autre vidéo. Je vous dis à bientôt.